Pause, voulez-vous me dire ce que vous avez pensé des chiffres du chômage qui sont tombés ce matin? Donc 7,5% de la population active fin décembre. On stagne par rapport au trimestre précédent. Est-ce que l'objectif d'aller chercher les 5% en 2027, je parle plus de plein emploi, parce qu'apparemment c'est une notion toute relative. Est-ce qu'il faut faire une croix sur cet objectif désormais? Je trouve que vous avez une manière intéressante de présenter les choses. On a quand même l'un des taux de chômage les plus bas depuis des décennies. Je dis juste qu'il ne baisse plus. Oui, mais enfin... C'est le réflexe du journaliste, le verre à moitié vide. Il faut aussi regarder un peu le verre à moitié plein. Donc moi, effectivement, il stagne et on sait que compte tenu de la manière dont on va calculer justement ce taux de chômage dans les années qui viennent, peut-être pas en 2024, mais on voit bien qu'en 2025, le chiffre va repartir. Évidemment, si vous ajoutez 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui au RSA, mathématiquement, le chiffre va remonter. Ça n'enlève rien. La réforme des retraites. Ouais. Laurent peut en parler mieux que moi. Il a longuement travaillé sur ces sujets quand il était ministre en charge. On ne peut pas ne pas reconnaître quand même qu'il y a eu une certaine progression. Moi, le sujet qui m'intéresse quand on parle du chiffre de chômage, c'est est-ce qu'on considère tous ces jeunes, vous savez, on a un peu plus de 2,5 millions de jeunes qui sont les NEETs, qui sortent de l'école sans diplôme, qui n'ont pas d'emploi. Où est-ce qu'on les met, ces jeunes-là? Et puis, c'est bien de dire qu'au niveau national, on est à 7,8. Il n'en est pas moins que vous allez aujourd'hui dans certaines zones de France où ce chiffre peut doubler, voire tripler.